Antienne d'ouverture, le Christ en entrant dans le monde dit « Me voici, mon Dieu, je viens pour faire ta volonté ». Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. La Vierge Marie a accompli la volonté du Seigneur, puissions-nous l'accomplir nous aussi. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver l'humanité, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que ton Verbe prit chair dans le sein de la Vierge Marie, puisque nous reconnaissons en lui notre Rédempteur, à la fois homme et Dieu. Accorde-nous d'être participants de sa nature divine. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David. Il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes. Il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, car Dieu est avec nous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur. Je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, il est impossible que du sang de taureau et de bouc enlève les péchés. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit, « Tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté.
ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. Le Christ commence donc par dire « Tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la loi prescrit d'offrir. » Puis il déclare « Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. » Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps, une fois pour toutes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est une grande joie pour moi de vous annoncer qu'il ne reste plus que 275 dodos avant Noël. Non, mais quelle joie, n'est-ce pas? Cette annonce-là ne suscite probablement pas beaucoup d'enthousiasme chez les enfants qui ont présentement d'autres soucis, mais pour la mère de l'enfant, elle qui le sait à partir d'aujourd'hui que dans 9 mois, elle mettra au monde un fils, c'est toute une annonce. C'est intéressant de voir comment l'Église catholique a révisé un peu sa perception par rapport à la solennité d'aujourd'hui, et c'est le pape Paul VI qui l'a souligné dans son exhortation apostolique sur la Vierge Marie, Marielis Cultus, en 1974, très longtemps de ça, mais il soulignait dans ce document comment l'Église voulait percevoir aussi cette solennité que nous célébrons aujourd'hui dans un contexte un peu différent de celui qu'on avait dans le passé. En effet, autrefois, on parlait de cette solennité comme étant l'annonciation à la bienheureuse Vierge Marie. On en a révisé la formule et maintenant on parle plutôt de l'annonciation du Seigneur. Parce que cette nouvelle désignation, qui en fait est très ancienne, qui était celle à l'origine, permet de mettre en évidence 3 éléments qui sont importants, qui sont pertinents pour nous ce matin alors que nous célébrons cette solennité. La première, évidemment, c'est l'annonciation à la Vierge Marie. C'est certain que l'ange, c'est à la Vierge Marie qu'il est apparu pour lui annoncer cette grande joie qu'elle allait devenir la mère du Seigneur. Mais cette annonce n'est pas un événement ponctuel simplement qui est out of the blue et qui est sans précédent. On sait, nous,
que la Sainte Vierge Marie avait été préparée à cette annonciation. Et comme le dit si bien saint Augustin, la Vierge Marie a mis au monde son Fils dans son cœur avant de le mettre au monde dans son corps, avant qu'il apparaisse à ce monde. Donc la Vierge Marie, son cœur était déjà préparé. Déjà au moment de l'Annonciation, Marie était prête à recevoir celui qu'elle recevait et qu'elle allait mettre au monde 9 mois plus tard. Et le deuxième élément, il est non négligeable, et c'est pour ça qu'on désigne maintenant la solennité comme étant l'Annonciation du Seigneur, c'est bien le Seigneur Jésus qui va naître, c'est le Sauveur du monde, c'est le Messie, c'est le Christ et Seigneur. Alors c'est lui qui est au centre de ce message que nous célébrons aujourd'hui. C'est lui qui va annoncer durant sa vie publique la bonne nouvelle du salut pour toute l'humanité. Alors déjà, nous, on se réjouit de ça. Mais le troisième élément, et c'est celui qui nous concerne nous, c'est que cette désignation de la solennité met en évidence le fait que c'est une grande fête pour nous. De fait, pour monsieur et madame tout le monde, quand on annonce que le voisin ou la voisine attend un enfant, on est très heureux, mais on n'aura pas un souper de fête à cause de ça. Mais pour la maman et la famille proche, l'annonce de l'attente d'un enfant est source d'une grande joie et telle que c'est déjà une fête, avant même que l'enfant naisse. Alors, nous sommes mis en relation de par notre baptême, non seulement avec le Fils qui va naître, qui est Jésus, puisque nous sommes frères et sœurs dans le Christ par le baptême, mais aussi avec la mère, puisque si nous appartenons au Fils, cette mère devient notre mère à nous aussi. On a dit dans les médias récemment, et c'est ce qui est le plus déconcertant avec le virus COVID, que ce virus a un temps d'incubation dans le corps de 2 semaines, sans même peut-être qu'on ait des symptômes très, très importants. Alors on peut donc être porteur de la maladie, la transmettre aux autres avant même qu'on en ait vraiment conscience. Un temps d'incubation donc très prolongé par rapport à d'autres maladies. Moi, ce matin, le message que j'ai pour vous, c'est que vous et moi, en ce temps de renoncement, temps de sacrifice, nous pouvons être des incubateurs de la naissance de Jésus. C'est-à-dire que par nos gestes, nos paroles, par notre attitude enthousiaste, positive, pleine de confiance, tournant notre regard vers le Seigneur, on peut mettre au monde le Seigneur avant même qu'il vienne, devenir nous-mêmes des incubateurs. Et soit c'est ça, ça devrait être pour nous une source de grande joie. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prière pour la protection en temps de pandémie. Ô Marie, tu illumines toujours notre chemin comme un signe de salut et d'espoir. Nous nous confions à toi, protectrice des malades, qui à la croix a pris part à la douleur de Jésus, tout en restant ferme dans la foi. Ô Mère aimante, tu connais nos besoins et nous sommes convaincus que tu seras là pour nous, comme à Cana en Galilée. Intercède pour nous auprès de ton Fils Jésus, le médecin divin, pour ceux qui sont tombés malades, pour ceux qui sont vulnérables, de même que pour ceux qui sont décédés. Intercède également pour ceux qui ont la charge de protéger la santé et la sécurité d'autrui, de même que pour ceux qui soignent les malades ou qui travaillent à y trouver le remède.
Aide-nous, ô Mère de l'amour divin, à nous conformer à la volonté du Père et de faire ce que Jésus nous dit, celui qui a pris sur lui nos souffrances et porté nos peines, afin de nous conduire par la croix à la gloire de la résurrection. Amen. Sous ta protection, nous cherchons refuge, ô Sainte Mère de Dieu. Dans nos besoins, ne délaisse pas nos demandes, mais délivre-nous toujours de tous les dangers, ô glorieuse Vierge bénie. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Faibles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous comme notre sacrifice, je trouve grâce devant toi. La messe ce matin est offerte plus spécialement pour le repos de l'âme de Eva et Joe Laporte. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Daigne accepter, Dieu Tout-Puissant, les dons offerts par ton Église. Elle n'oublie pas qu'elle a commencé le jour où ton Verbe s'est fait chair. Accorde-nous en cette fête de l'Annonciation de célébrer avec joie les mystères du Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui qui, pour sauver l'humanité, devait naître parmi nous. C'est lui que l'ange annonce à la Vierge Immaculée et qu'à l'ombre de l'Esprit Saint, elle accueille par la foi. Lui qu'elle porte avec tendresse dans sa chair. Il venait accomplir les promesses faites à Israël, combler et même dépasser l'espérance des nations. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer « Saint, Saint, Saint ». Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe en te rendant grâce et la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Terence, son auxiliaire Guy, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus, que ça communion ton corps et à ton sang entraîne pour moi le jugement et condamnation, que soutient mon esprit, mon corps et maintenant de la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. L'antenne de la communion. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils et on lui donnera pour nom Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Le corps du Christ.
Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois à votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions. Par cette communion, Seigneur, fortifie en nos cœurs la vraie foi, afin qu'ayant proclamé le Fils de la Vierge, vrai Dieu et vrai homme, nous soyons sauvés par la puissance de sa résurrection et parvenions à la joie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Passez une très belle journée.